Bonjour, je prends quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce que je vis actuellement sur le marché avec les acheteurs de première maison. En mi-janvier, on a fait une offre sur une propriété au 16 Olympia. Je vais vous montrer la maison pour vous donner une petite idée de ce que ça avait de l'air. On va grossir un petit peu. Alors, la propriété était quand même bien située. On avait une aire ouverte avec la cuisine et on avait deux chambres à l'étage, une salle de bain complète avec une douche et un bain et qui était original de la construction. Sous-sol fini avec une autre chambre à coucher. Et elle était d'eau un petit boisé. Alors, cette propriété-là était une construction 91, un carré de 34-30, bien localisé, proche du train. Mi-février, on a fait une offre sur de la mairie qui était un petit peu plus mieux finie à l'intérieur. Il y avait eu plus de rénovations. Je vous montre la propriété, excusez, et la voici. Alors, elle avait des planchers de latte au niveau cuisine modernisée, deux chambres à l'étage aussi, avec une salle de bain conventionnelle, sous-sol complètement fini avec une autre salle de bain. Celle-ci s'est vendue 416 000. Elle avait eu 12 offres d'achat. Donc, le marché est hyper actif actuellement. Comment ça se passe? Les courtiers inscrivent, par exemple, une maison le lundi. Le mercredi, la mettent sur le réseau. Les visites sont aux 15 minutes jusqu'à dimanche, 17h. Et présentation d'offres d'achat le lundi. Et souvent, la majorité du temps, dans les maisons en bas de 400 000, on est en offre multiple. Alors, en moyenne, ils se vendent 50 000 de plus que le prix demandé. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, j'avais vécu un petit peu la même expérience. Voilà. Alors, je vous montre le tableau. Alors, entre 88 et 96, les prix avaient diminué de 25%. Et depuis 97, les prix ont augmenté. Alors, on a eu des augmentations en 2000 de 11%, 2001, 8%, 15%, 17%. Entre 2000 et 2004, là, c'était la folie furieuse. L'augmentation de la valeur des propriétés était foudroyante, elle aussi, due à l'augmentation des coûts de matériaux et d'une demande qui était quand même forte. Alors, on est un petit peu dans le même... les contracteurs, en janvier, augmentent toujours leur prix en se basant sur les matériaux. Et le matériel a augmenté, là, le 2 par 4 est passé de 2,5 piastres à 6,5 piastres. Si on regarde le tableau, c'était une augmentation là, de 15-16 %. Bien, si on regarde 50 000 sur 350 000, c'est à peu près ça qu'on vit actuellement, une augmentation de 16 %. Alors, comme la maison neuve augmente, souvent l'usager augmente en conséquence. Donc, je pense que les acheteurs, actuellement, il faut persister parce que les taux vont demeurer bas encore pour au moins un an et plus, étant donné que le gouvernement va favoriser une reprise économique aussitôt qu'on va avoir fini avec la pandémie, avec les vaccins. Donc, selon les experts, ils pensent avoir un ralentissement cet automne, mais c'est peu probable parce que la demande est trop forte due aux 3 mois, là, ce qu'on n'a pas travaillé l'année passée au niveau de la pandémie, qui a fait une pénurie de propriétés à vendre sur le marché. Alors, si vous pensez acheter maintenant, c'est quand même un bon temps. Il faut s'assurer d'avoir un emploi qui est stable, là, qui n'est pas précaire. L'objectif, c'est toujours regarder ça à long terme. Un achat d'une propriété, c'est un investissement.
Donc, puis l'objectif, c'est d'aller chercher une meilleure qualité de vie, là. Alors, dans un marché, si vous pensez que c'est un marché intéressant à travailler, ça n'est pas le cas. Euh, sur 12 offres d'achat présentées, il y en a quand même 11 courtiers qui ont travaillé pour rien. Et les acheteurs sont un peu frustrés là, actuellement sur le marché parce qu'on n'arrive pas à déterminer la juste valeur marchande d'une propriété, étant donné qu'on est toujours en surenchère. Donc, prochaine vidéo, je vais vous donner le point de vue des vendeurs. Est-ce qu'il faut attendre pour mettre en vente, faire des rénaux? Alors, on se reparle prochainement. Merci, bonne fin de journée.